c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo focus, mais c'est la nouvelle version. Voilà, j'ai changé un tout petit peu ma manière de faire. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait non plus. Pas que j'oublie d'en faire, mais c'est simplement parce que ça devient un petit peu plus difficile de trouver des boutiques à tester. D'ailleurs, si vous avez des idées de boutiques, de marques, de boutiques sur AliExpress, où je peux faire des personnalisés parce que je n'achète pas juste les trucs comme ça. Mais si vous avez des boutiques où on peut faire des customs ou alors des boutiques toutes simples où on peut déjà acheter des produits licenciés, n'hésitez pas à les partager en commentaire, comme ça j'irai tester tout ça. Ensuite, on se retrouve pour le petit questionnaire de la boutique et après avec les produits terminés. Je sais que j'avais prévu de vous mettre l'unboxing juste après, enfin juste avant. Sauf que au montage, je me suis aperçue que malheureusement c'était beaucoup trop saccadé. Parce que je devais couper énormément de choses qui depuis avaient changé ou n'étaient plus valables. Pourtant, je vous dis, hein, ça fait pas très longtemps que je les ai reçues ces toiles, mais les choses ont énormément évolué et malheureusement c'était pas une bonne chose. Donc je me suis dit ok, on laisse tomber le côté unboxing et on va directement passer au côté questions sur la boutique. Ces petites questions ont un peu été modifiées parce que j'avais envie d'avoir exactement les mêmes questions, que je prenne une boutique lambda ou une boutique sur AliExpress. Et du coup, on va passer directement à l'étape du produit, vu que c'est un petit peu en deux parties. Il y a le produit d'abord et puis il y a ensuite l'expérience, le contact boutique, etc. La partie la plus importante étant le produit, donc comment est-ce que ce produit déjà est arrivé. Les toiles, elles étaient chacune dans un carton différent. C'est un carton qui est personnalisé au nom de la marque et il y a une image sur le carton de la toile qu'on va retrouver à l'intérieur. Le carton n'avait pas de film autour et la toile n'avait pas de film autour non plus, en tout cas pas pour les images que je vous présente aujourd'hui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de Diamond Painting Deutschland, vous trouvez des produits qui sont à... C'est difficile à expliquer parce que tout est à eux, mais si vous voulez, il y a la marque Diamond Painting Deutschland et il y a quand même Blumex à côté, qui est au même endroit, mais qui n'a rien à voir, mais rien du tout. Dans mon carton, j'avais 3 toiles. J'en avais 2 qui était de Diamond Painting Deutschland et j'en avais une de Blumex. Et c'est le jour et la nuit. Mais vraiment, le jour et la nuit. Donc là, je vais vous parler de Diamond Painting Deutschland. La vidéo sur Blumex va suivre, il n'y a aucun problème là-dessus. Et elle va être totalement différente et vous verrez que même le matériel, tout est différent. Mais pour Diamond Painting Deutschland, les toiles arrivaient dans un carton, il n'y avait pas de plastique autour. La toile était simplement mise dedans autour des diamants. Il n'y avait pas non plus de plastique autour de la toile. Par contre, les diamants venaient dans un petit sachet en plastique. La toile, c'était une toile finition à l'huile avec les bords bruts. Moi personnellement, tant qu'elle s'effiloche pas dans tous les sens et puis que ça prend un risque pour la toile, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que je préfère quand même quand c'est une toile qui a une finition bonne. C'est-à-dire avec vraiment des bords qui sont protégés. Qu'elle soit à l'huile ou douce, à la limite ça, voilà. Mais par contre, les bords qui soient protégés, c'est quand même un plus. Et malheureusement, c'était pas le cas ici. Ensuite, pour le type de colle, on est sur de la colle qui est coulée, qui est de bonne qualité. Mais là encore, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas de la colle coulée sur l'ensemble des toiles qui est vendue par ce site internet. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des toiles, je crois qu'ils ont des toiles qu'ils impriment eux-mêmes en fait sur place et ils ont des toiles qu'ils font imprimer ailleurs. Et le truc c'est que par exemple vous avez des toiles très grandes avec énormément de couleurs, mais vraiment énormément, c'est un peu too much pour moi, mais vous avez des toiles qui font je crois qu'il y a une toile qui fait plus de 200 couleurs, donc autant vous dire. Le truc c'est que ces toiles là c'est de la toile en colle double face, et moi la double face ça fait très longtemps que je l'évite, voilà, parce que si je peux avoir de la colle coulée je préfère. Et sur le site de Diamond Painting Deutschland, il est possible d'avoir de la colle coulée et il est possible de savoir comment une toile est en colle coulée ou pas. C'est pas si compliqué que ça, il faut juste faire attention à la description de la toile. Pour faire cette différence, c'est très simple. Dans toutes les images que vous allez avoir sur leur site, quand vous cliquez sur une image, vous avez la plupart du temps
l'image, quelquefois un layout. Et ensuite, quand vous descendez, vous avez la description. Vous avez les détails de l'image, donc ça va être marqué par qui elle a été faite, la taille, le nombre de couleurs, le type d'image, si c'est une image pleine ou partielle. Vous avez le type de diamant et vous avez la taille des diamants. Et ensuite, en dessous, c'est marqué ce qui est inclus dans ce set. Et habituellement, vous avez marqué que le canevas a été imprimé, alors c'est soit en allemand, soit en anglais, mais là je vous le dis en français, c'est marqué que le canevas a été imprimé avec un adhésif spécial. Et ensuite, quand vous avez une image qui a une colle coulée, donc vous allez avoir une fiche transparente sur l'image, eh bien ça sera simplement marqué clear entre parenthèses. Moi, en tout cas, pour ma part, les 3 images que j'ai sélectionnées, c'était marqué clear parce que ça m'a semblé logique que ça allait être de la colle coulée dans le sens où le clear signifiait la feuille transparente dessus. Et effectivement, j'ai passé commande comme ça et les 3 que j'ai reçues, c'était des colles coulées avec des feuilles transparentes sur le dessus. Si ce n'est pas marqué clear, comme par exemple les Joséphine Wall, eh bien là par contre, quand vous allez sur l'image, eh bien c'est juste marqué que c'est un canevas imprimé avec un film adhésif appliqué dessus, mais vous n'avez pas le terme clear entre parenthèses. Et c'est ça en fait qui fait la différence entre les images que vous allez recevoir avec une feuille transparente, qui pour la plupart du temps sont de la colle coulée, ou alors les images que vous allez recevoir avec une fiche dessus qui est opaque. C'est souvent une feuille blanche en fait qui est dessus avec marqué Diamond Painting ou des choses comme ça. Et bien ça, la plupart du temps, c'est de la colle double face. La manière de faire la différence, c'est vraiment d'acheter une toile où c'est marqué clear dessus. Et ça, c'est que dans la description que vous pouvez le savoir. Avant, au moment où j'ai fait moi ma sélection, il suffisait de mettre dans la barre de recherche clear. Et toutes les images qui sortaient étaient celles qui avaient justement ce petit mot dans la description et c'était vachement plus facile. Au moment où je vous tourne cette vidéo, ce n'est malheureusement plus le cas. En ce moment, quand vous tapez clear dans la barre de recherche, ça ne vous sort plus les images où il y a indiqué ce mot-là dans le descriptif. Donc vous êtes obligé de faire vraiment image par image. Et si vous voulez avoir de la colle double face, il faut juste que ce soit marqué adhésif, film, quelque chose comme ça. Et si vous voulez de la colle coulée, il faut qu'il y ait la précision clear entre parenthèses. Maintenant, c'est ce que moi j'ai observé et ce que moi j'ai reçu. C'est pas une science exacte et c'est pas quelque chose qui m'a été, une information qui m'a été confirmée par la boutique. Donc par conséquent, je vous donne juste l'expérience que moi j'en ai eue. Et voilà, je peux pas vous garantir qu'en suivant ça, c'est ce que vous allez avoir, mais de ce que j'ai compris, c'est exactement ça. C'est les toiles qui ont le plus de couleurs, les Joséphine Wall et compagnie, sont imprimées directement en Allemagne. Et elles ont un autre type d'impression et donc de qualité que les toiles qui sont faites chez un autre fournisseur. C'était très long comme explication, mais au moins comme ça, vous avez des informations. Ensuite, vis-à-vis de l'impression sur la toile, encore une fois, je ne peux pas vous dire comment sont les toiles qui sont directement fabriquées en Allemagne, vu que moi j'ai pris des toiles qui provenaient de l'autre fournisseur. Et les toiles que j'ai reçues vis-à-vis des diamants ronds, il y avait des cercles autour. Parfois, ils étaient assez foncés, je vous les montrerai de toute façon après. Pas facilement recouverts non plus. Et pour les carrés, il y avait un quadrillage. Pour le type de diamant, moi j'ai eu des diamants ronds qui étaient en acrylique. Les carrés étaient en résine. Et dans les 2 cas, ils venaient dans des sachets zip et ils étaient dans un petit sachet tous ensemble avec une feuille de route. La feuille de route, c'était une feuille de route standard avec une petite image. Dessus, j'avais les codes DMC et les quantités en nombre à poser. Donc, c'est pas le nombre de grammes, c'était vraiment le nombre de diamants à poser. Ensuite, vis-à-vis des toolkits, alors encore là, j'ai eu 2 toolkits, mais totalement différents. Pour ma toile en diamant rond, j'ai eu un simple toolkit avec un stylet rose, un multi de 4, la petite barquette verte sans embout et 4 petites wax roses. Voilà, le toolkit de base. Et ensuite, pour les diamants carrés,
j'ai eu mon toolkit qui venait avec déjà le nom de la marque dessus. Et il y avait tout qui était dans les tons de bleu. Donc j'avais un stylet bleu avec un multi de 4. J'avais un comfort grip bleu. J'avais une barquette bleue avec embout. J'avais une bonne pince bleue. Et j'avais 2 wax bleus en forme de cœur. Donc vraiment 2 choses totalement différentes. Ensuite, numéro 8. Y a-t-il plusieurs tailles disponibles pour l'image et semble-t-elle conforme au layout? Alors non, il n'y a pas plusieurs tailles disponibles, c'est une seule taille. Et sur le site, vous avez un layout la plupart du temps qui est disponible. Et quand vous regardez entre l'image de base et le layout disponible, moi ça me semblait parfaitement correspondre à l'image de base. Donc en tout cas via le site, il me semblait y avoir aucun problème là-dessus. Ensuite, est-ce qu'on peut choisir entre du rond et du carré pour l'image? Oui, pour la plus grande partie des images, vous avez le choix entre le rond et le carré. Maintenant, c'est pas genre vous allez sur une image et vous aurez la possibilité du choix. Non, c'est vraiment, si vous trouvez une image qui vous plaît, vous mettez le nom de cette image sur la barre de recherche et vous allez avoir 2 propositions. Vous allez avoir la proposition où vous allez cliquer sur l'image et c'est pour du diamant rond, et celle où vous allez cliquer sur l'image et c'est pour du diamant carré. Donc c'est vraiment 2 choses bien distinctes en fait. Quel nombre de couleurs pour quelle taille et cela semble-t-il suffisant? Moi personnellement les 2 toiles faisaient du 50 par 50, les 2 avaient 45 couleurs, que ce soit en rond ou en carré. Et quand j'ai reçu les toiles, je me suis dit que ça allait parfaitement suffire dans les 2 cas, donc pas de souci là-dessus. Ensuite, pour la deuxième partie en fait de ces petites questions, j'ai 5 petites questions vis-à-vis de l'expérience et du contact avec la boutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette boutique est en Allemagne. Donc, elle livre quasiment partout dans le monde. Donc, de toute façon, au niveau du site, vous avez vraiment les informations via les pays qu'elle livre, en combien de jours elle livre et le prix. Moi, je vous ai pris les exemples les plus basiques. Donc déjà, moi, entre le moment de la commande et de la réception, j'ai eu 4 jours. C'est pas du vulgairement parlant, parce qu'encore une fois, je suis pas vraiment d'accord avec ce terme, mais disons que c'est pas une toile que vous commandez et qui va vous être livrée directement depuis le fournisseur en Chine ou autre. C'est une toile que vous commandez et qui est déjà chez eux. Donc pour, par exemple chez moi, ils donnaient en ordre de temps 2 à 4 jours et j'ai été livrée en 4 jours, mais je crois que la commande avait été passée un vendredi et j'ai été livrée le lundi. Donc c'était 4 jours, mais avec 2 jours de week-end au milieu, quoi. Ensuite, par rapport aux frais de port et aux frais de douane, alors les frais de port, il y en a et ils sont chers, vraiment. Surtout que il n'y a pas, comme dans certaines compagnies, à partir d'un montant, c'est gratuit, etc. Non, c'est pas ça. C'est livré par DHL. Et pour la France ou la Belgique, c'est 15 €. Pour la Suisse, c'est 22 €. Et pour le Canada et les États-Unis, c'est 70 €. Voilà. Donc ça fait quand même son tarif, quoi. Surtout que après, les toiles sont pas non plus excessivement chères par rapport à d'autres compagnies. Mais je trouve que les frais de port, ça fait quand même un sacré gouffre au bout d'un moment. Après, par rapport au suivi, moi j'ai été super contente. À peine la commande, elle était passée, il y a un lien de confirmation d'envoi, enfin de réception de commande, puis un lien de confirmation d'envoi qui a été envoyé. Et la livraison, je vous dis, par DHL, en 4 jours, c'était vraiment ultra rapide. Par contre, sur cette boutique-là, on peut pas faire de custom. Par contre, on peut acheter des toiles vierges. Donc juste vraiment la toile sans rien, et on peut aussi acheter des diamants normaux et spéciaux. Et on ne peut pas non plus faire de toiles mystères ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment des images que eux ont en boutique et qu'ils vous proposent par rapport à des artistes qu'ils ont licenciés. Je sais que les artistes changent aussi de temps à autre. Et sinon, quelle information supplémentaire je peux vous donner? J'ai pas trouvé la date exacte de l'ouverture de la boutique. Par contre, leur groupe Facebook, ça fait environ 5 ans, un peu plus de 5 ans, parce que c'était en août 2018. Donc ça fait un peu plus de 5 ans qu'ils sont ouverts. Donc je présume que la boutique est soit de la même époque, soit un petit peu plus vieille. Donc ça fait quand même un sacré bon bout de temps qu'ils sont dans le game. Mais comme je vous dis, c'est une boutique sur laquelle vous avez tellement de possibilités différentes
que moi je peux vous donner un avis sur les 2 toiles que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je suis en train de travailler en même temps sur l'autre toile qui venait dans ce carton et ça n'a strictement rien à voir. Je suis tellement plus hypée par l'autre toile que par les 2 que je vais vous présenter maintenant, que c'est limite où je me suis dit est-ce que je me mets pas un coup de stress et puis que je me dis vas-y tu fais les 3 dans la même vidéo, mais en fait ça serait pas juste parce que c'est pas du tout le même truc et c'est pas du tout la même qualité, c'est pas du tout le même matériel, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Donc voilà, la vidéo sur la 3e toile viendra, mais pas dans celle-ci parce que même les cartons n'étaient pas pareils. Et à la limite, je peux juste vous mettre une photo là maintenant à l'écran des cartons. Donc vous avez les 2 cartons qui sont pareils, c'est les toiles que je vais vous présenter aujourd'hui. Et l'autre carton, c'est vraiment l'autre toile. Et comme vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. On a vraiment l'impression d'avoir d'un côté Diamond Painting de Chand et de l'autre côté Bloomex. Et même chez Diamond Painting de Chand, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité d'avoir des toiles qui sont imprimées en Allemagne avec un certain type de matériel, et vous avez d'autres toiles qui sont, elles, avec encore autre chose. Donc, ouais, ça serait trop compliqué. Il faudrait commander genre une toile imprimée en Allemagne, puis une pas imprimée en Allemagne, donc une colle coulée, une colle double face, pour vraiment arriver à faire la différence. Mais comme je vous dis, moi, la double face, si je peux éviter, j'évite. Donc, je vous présente les 2 que j'ai pu terminer aujourd'hui, et pour la Bloomex, on en reparle très vite. Donc, on se retrouve avec les 2 toiles et là, gros warning parce que c'était pas forcément l'expérience à laquelle je m'attendais. Voilà. Donc, ces 2 toiles, elles ont la même dimension, elles font 50 par 50. Comme ça, la comparaison était cool à faire. Elles ont 45 couleurs les 2. Elles proviennent de la même collection et du même artiste, donc Howard Robinson. Et je les ai reçus en même temps. Donc vraiment pour la comparaison, je me suis dit ça va être ultra cool parce qu'on aura des toiles qui ont exactement la même grandeur. C'est le même type d'image, ça vient du même artiste, on a le même nombre de couleurs, c'est top. Donc là on a Rudolph qui est en version carrée. Et là on a Snowman qui est en version ronde. Et rien ne s'est passé comme prévu. Donc à l'écran, maintenant, je vous mets une photo de la toile en diamant carré. Vu qu'on va regarder d'abord celle en diamant carré. Comme vous voyez, il y avait un quadrillage, c'était joli, il n'y avait pas de problème. Malheureusement, ça n'a pas tout à fait été comme je l'aurais voulu. Déjà, au niveau des restes, j'étais assez étonnée parce que franchement, certaines couleurs, je me suis quand même posé la question, est-ce que je vais y arriver ou pas? Genre ça, c'était une des couleurs principales. Et voilà quoi. Il reste vraiment pas grand chose. J'avais mis des petites boules, etc. Je les ai enlevées après, mais comme on peut voir, il y a encore énormément de statique. Par rapport aux déchets et par rapport à la forme des diamants et tout ça, je peux confirmer que c'est de la résine. Je vais vous montrer les déchets tout de suite. Pourquoi je dis qu'on peut confirmer que c'est de la résine? Parce que vous avez des diamants qui sont troués. J'essaie juste d'en trouver un. Voilà, celui qui est ici, qui est troué sur le bord. Vous en avez le orange qui est juste là, qui a un petit trou aussi. Et vous avez des longues petits machins là comme ça. Quand c'est des mini boules, c'est de l'acrylique. Et quand c'est des diamants qui sont troués, vous avez des longs machins comme ça, vous avez des... Là, c'est pas des mini boules, c'est vraiment des bouts de diamants, enfin des bouts de résine. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître entre les deux. Ça fait pas mal de déchets, mais la résine a toujours plus de déchets que l'acrylique. Et vraiment, là, j'avais énormément de statique, et ça aussi, c'est un des trucs qu'on assimile à la résine. Voilà, donc ça c'est pour les diamants. Maintenant vient le côté un petit peu plus compliqué du truc. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais vraiment, je sais pas pourquoi, mais toutes les toiles que j'avais vues de cette compagnie, au niveau des carrés, j'avais l'impression qu'on avait une pose qui était très jolie, très serrée, très... et c'est pas du tout ce que j'ai eu. Donc du coup ça m'a un peu étonnée. Plus j'avançais, plus je me disais, mais enfin, il y a un problème.
Et effectivement, je pense que soit les diamants sont trop petits, soit le quadrillage est trop large, je ne sais pas. Mais c'est pas une pose collée serrée. Je vous mets déjà la photo à l'écran maintenant du type d'impression qu'on avait. Comme vous voyez, les symboles sont bien nets. J'ai pas eu de problème au niveau de la reconnaissance des symboles, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et le quadrillage, eh ben, on le voit quand même pas mal. Voilà. Ça, c'était pour les symboles. Maintenant, au niveau de l'image, donc on a une jolie image de base, mais ouais, on va y aller. Alors, je regarde le retour caméra parce que c'est toujours la même chose. On a, nous, visuellement à l'œil, un résultat. Et en fait, quand on vous montre en caméra, eh ben, c'est pas forcément toujours la même chose. Là, vous êtes à une soixantaine de centimètres. J'ai des lumières allumées de partout parce que bah, il fait très mauvais. Alors, la brillance des diamants ne pose aucun souci. Là, vous voyez, ça brille bien, ça brille de partout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Nickel. La colle tient très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus non plus. Vraiment, je peux manipuler la toile dans n'importe quel sens. La colle tient très bien. Donc, pas de souci de colle, pas de souci de symbole, pas de souci de brillance des diamants. Maintenant, malheureusement, je trouve que le résultat vraiment de l'image n'y est pas. Pourquoi je dis ça? Normalement, dans les parties qui sont là, on était censé avoir des petits flocons. Et comme vous voyez, ben, on voit rien du tout. Dans les parties qui sont là, je trouve que les flocons, on les voit quand même partiellement bien. Mais dans la partie qui est là, ça fait un gros brouillon. Et je comprends pas en fait. Parce qu'on aurait pu mettre les gris qui sont là-bas. Lizzie? Désolée, elle a envie de parler et je pense qu'on va être communicantes, elle et moi là. Bref, donc là franchement, pour les flocons qui sont là, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas continué avec les mêmes teintes de gris par exemple qu'on avait là-haut et ça se serait bien vu. Tandis que là en fait, bah, on n'y est pas quoi. Je vous mets juste en haut à gauche. Hop là, on va essayer de faire ça comme ça. Je vous mets en haut à gauche une toute petite image pour que au fur et à mesure de la vidéo, vous compreniez de quoi je vous parle. Donc on a dit voilà, le blanc, enfin les flocons dans le blanc, c'est non. Pourtant j'avais un confetti de fou furieux, mais qui en fait apporte rien. Vraiment. Là pour le coup ça n'apporte rien parce que là on voit, j'ai 3-4 couleurs à la fois. Mais je ne vois aucun flocon. C'est pas délimité. C'est non en fait. Si tout le fond par exemple aurait été d'une couleur et puis qu'on m'aurait mis du blanc pour les flocons, à la limite on les aurait vus, mais là c'est pas le cas. Sur le fond foncé, on voit là ça va encore. Là ça va encore. Ici là c'est pas beau en fait. Voilà. Là on voit un espèce de petit flocon. Bon là vous êtes assez loin parce que moi à l'œil nu je le vois pas vraiment. Pareil ici, vous le voyez très bien, moi pas. Les feuilles là, ouais, je sais pas. Ça fait plus gros tas que feuilles, quoi. Je pense qu'il aurait peut-être fallu mettre une petite ligne ou quoi que ce soit. Donc au niveau des détails, on perd énormément. Vraiment, on perd énormément. Je suis quand même pas mal déçue au niveau de tout ce qu'on perd sur la frise. Parce qu'en fait, c'était la frise qui était là, qui était mignonne, quoi. Et du coup, on la perd complètement. Et je me suis dit, ok, bon, bah tant pis pour la frise, mais au moins, on verra ce qui est là. Et en fait, oui, on voit là-bas, mais là, on voit pas, quoi. Là, ça fait vraiment gros paquet, pas très joli, quoi. Voilà. Et ensuite, pour la pose, et c'est là où c'est le plus, le plus compliqué, c'est que quand j'étais en train de poser mes diamants, bah ça allait tout seul. Ça allait tout seul, que ce soit, voilà, le placement, la pince, nickel, blablabla, tout va très bien. Et en fait, dès que je finissais un carré et que je m'éloignais un peu, je me disais, mais what qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'est pas genre une couleur donne des mini-espaces, c'est dans toutes les couleurs, j'ai des espaces en fait. Vous avez regardé la vidéo pendant que je vous parlais, vous avez vu que je posais à la pince? Et bah que je pose à la pince ou pas, ça ne change rien. Je sais pas, c'est le quadrillage est peut-être trop large. Mais voilà. Alors, c'est sûr, ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas de pop. Hein, voilà, c'est pas une toile qui pop, on n'a pas de popping, ça, il n'y a pas de problème. Mais entre ne pas du tout avoir de popping et avoir autant d'espace entre les diamants, bah voilà, je sais pas. Et puis après, ouais, je trouve que
c'est quand même très orangé. Alors en caméra, c'est toujours magnifique. Vraiment, la lentille de la caméra fait que vous voyez ça un petit peu presque roux, etc. Alors qu'en fait, on est sur de l'orange très orangé. Voilà. J'étais contente de l'avoir prise assez petite pour que ça reste agréable à faire. Malgré le fait que chaque fois, je me mettais un peu en arrière et je me disais, ah ouais, mais en fait, là, ça va pas, quoi. Là, il y a trop. Enfin, là, il y a... Je pense que là, dans les fleurs, dans les fleurs, je pense que c'est là où on se rend compte que vraiment, mais il y a beaucoup trop d'espace, quoi. Beaucoup trop d'espace. Voilà. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Et maintenant, bah, on passe à la suivante, quoi. Voilà. Voilà. Un petit peu dommage. Par contre, alors à poser, c'est ultra agréable, il n'y a pas de problème. C'est tchac, tu mets les uns après les autres, aucun souci. Mais c'est vrai qu'au niveau du visuel, à l'œil nu, c'est un petit peu... C'est pas ce que j'attendais. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ensuite, pour celle-ci. Alors celle-ci, pareil, je vais vous mettre à l'écran maintenant une petite photo de la toile. Donc il y avait des cercles autour des symboles. Il y avait beaucoup de confettis, vraiment. Et je suis pas certaine que le confetti apporte vraiment un truc par moment. Au début, j'ai eu un tout petit peu peur parce que quand j'ai regardé, je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais pouvoir vous montrer vraiment ce que c'est entre la résine et l'acrylique. C'est assez facile quand on a des déchets, mais c'est un peu plus compliqué quand on n'en a pas. Et au début, j'en avais pas et je me suis dit, mais je vais jamais être capable en fait de montrer vraiment. Mais si, en fait. Après, parce que des déchets, j'en ai pas énormément, mais... Est-ce que vous voyez toutes les petites boules qu'il y a? Eh bien, toutes ces petites boules, ça fait penser énormément à de l'acrylique. Voilà. Pour la résine, c'est plutôt des diamants qui sont troués sur le dessus. On a des bouts de résine dedans des fois, mais pas des petites boules. Et là, du coup, comme j'ai beaucoup de petites boules, je pense quand même qu'on est sur de l'acrylique. En tout cas, j'en avais largement assez et bien plus... que dans les restes de résine. Ça aussi c'est un truc habituellement avec l'acrylique, on a beaucoup plus de restes. Et j'avais des restes dans toutes les couleurs. Après moi personnellement, que ce soit l'un ou l'autre, tant que les diamants sont de bonne qualité, qu'ils brillent bien, que j'en ai assez, je m'en fous un tout petit peu quoi. Ça brille beaucoup plus avec de la résine, oui j'en suis parfaitement consciente, mais il y a de l'acrylique qui brille aussi très bien. Donc, on va passer aux choses sérieuses. J'ai eu pas mal de petits couacs, pas pour la pose et tout ça, parce que ça c'était nickel. La toile s'effiloche peut-être un peu moins que l'autre, même si bah, ici j'ai 2-3 fils qui se promènent, mais elle s'effiloche quand même un peu moins. On avait exactement le même matériel, donc toile à l'huile, on avait la colle qui était nickel, etc. Par contre, le layout... Ouais, c'est tout le temps tellement la galère de vous montrer en caméra ce qu'on veut vraiment vous montrer parce que... mais bon. Il y a, alors que je me repère, hein, mais il y a 2-3 trucs où vous arrivez quand même à les voir. Donc moi, mon plus gros problème, ça a été que déjà, l'écharpe, en fait, elle était dans une teinte... Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer là. Ah, tu sais quoi, je vais vous mettre une image à l'écran. Ce sera beaucoup plus facile. Faudra juste que je me rappelle au montage. Je vais vous mettre une photo à l'écran. Pourquoi? En fait, l'écharpe, elle était un petit peu plus dans des tons... Je prends juste la feuille pour moi. Hein. Mais en fait, elle n'était pas censée être rose, cette écharpe. Elle était censée vraiment être dans les couleurs beige. Et le truc, c'est que... Ce beige permettait d'avoir vraiment une délimitation entre l'écharpe et le background qui est là derrière. Et j'ai pas compris parce qu'en fait là on a du brun. Après à la place d'avoir du brun on a du beige. Mais l'écharpe elle est juste rouge et brune. Enfin beige, ouais beige brun quoi.
L'image que j'ai devant les yeux est assez parlante. J'espère que celle sur le site aussi, parce que sinon bah, on va pas comprendre. Mais sinon je vous mettrai une capture de ce que j'ai dans la main et qu'on m'a envoyé avec le carton. Mais en fait cette écharpe était censée être beige et rouge. Et elle n'est pas beige et rouge quoi. Elle est rose, mais c'est d'un rose vif quoi. Et là je comprends pas, parce que là on avait des couleurs un peu brunes, enfin beige, grise, etc. qui allaient très bien. Et après, en fait, la fin de l'écharpe, on me la passe en rose. Mais pourquoi? Pourquoi? Il n'y avait pas besoin. À la limite, le rose ici, ok, pour faire les petits reflets, etc. D'accord, pas de problème. Mais pourquoi là, j'ai du rose et là aussi, monstre rose alors que c'est censé être beige? Non, quoi. Après, l'autre souci, c'était au niveau... qu'est-ce que j'ai marqué? La délimitation de l'écharpe, ouais, les couleurs de l'écharpe. Les flocons c'était un peu dommage parce que franchement, il y avait manière de faire des flocons visibles. Je veux dire, il y avait tellement de confettis dans ces flocons avec des couleurs qui ont strictement rien à faire là-dedans. Genre, je vous montrerai après de plus clair, de plus près, pardon. Mais là, j'avais genre du bleu et du turquoise. J'ai un diamant en bleu et en turquoise, mais pourquoi t'es là en fait? On sait pas. Et en fait, il y avait largement de quoi faire ces flocons. Je veux dire, à la place de me mettre un micmac avec 50 couleurs dedans, à la caméra, vous le voyez très bien, là, dans ce flocon-là, j'ai du blanc, du turquoise clair, du rose, du gris, du noir. Enfin, on m'aurait mis que du blanc, on les aurait vus encore plus. Celui-ci, c'est pareil. Là, au loin, c'est nickel. Vous inquiétez pas, quand je vais vous approcher, vous allez comprendre pourquoi je râle. Ensuite, le dernier truc que j'ai pas trop compris, c'est le contraste sur le visage. Il est vraiment ultra marqué. Encore une fois, à la caméra, tout se passe très bien. Mais on va s'approcher et comme ça, on va voir ça de près. Donc, voilà ce que je vous disais par rapport au flocon. Là, vous êtes encore à 50 bons centimètres de la toile, ok ? Là, c'est juste une horreur en fait. Alors qu'en fait, on aurait pu très bien essayer de faire un flocon en blanc pour que ça ressorte mieux, etc. Mais non, c'est comme le flocon qui est là. On a l'impression que le flocon, il est à moitié fini, quoi. Enfin, on a de la place là de faire un flocon. Il n'y a pas de problème. Le flocon qui est là, c'est pareil. On avait de la place pour vraiment continuer à faire un joli flocon. Celui-ci, bon, on le voit quasiment pas. Et là, dans cette zone, c'est pareil. On avait de la place ici de faire le flocon un peu plus foncé si on aurait continué sur des couleurs foncées. Là, on le voit à peu près, mais enfin, voilà. Et c'est ce que je vous disais, en fait, je comprends pas. Là, on a par exemple, on va aller d'un petit peu plus proche. Là, par exemple, j'ai un turquoise qui se promène tout seul ici. Un qui se promène tout seul ici. Mais en fait, pourquoi? À quoi ça sert? Et là, ici, là, dans cette partie, c'était censé être juste un tout petit dégradé, en fait. Cette couleur-là, en fait, si elle aurait continué, c'était nickel. Comme la couleur qui est là. Mais là, en fait, ils ont mis un gros paquet bien foncé. Je vois pas trop l'utilité, en fait. Je vois pas trop l'utilité. Vraiment, ça aurait été cette couleur-là, ça aurait été bien plus proche de l'image de base que ça. Ensuite, bah voilà, gros cercle autour des symboles. Et franchement, bah là, vous en voyez, hein, je veux dire, les petites traces noires là que vous voyez ici, là. Tout ça, c'est juste des cercles. Mais c'est tellement chiant à poser. Même avec la pince, on se décale un tout petit peu à droite, on voit le truc à gauche. On se décale à gauche, on voit le truc à droite. Ils étaient juste soit trop grands, soit je ne sais pas. Et il y a un des symboles, c'est le checkmark. Et le checkmark, il touchait vraiment les deux bouts. Et du coup, j'essayais de cacher plus le symbole que le cercle, mais du coup automatiquement bah, si je cachais bien le symbole comme le checkmark était dans ce sens là, j'essayais de cacher à droite et du coup on voyait le symbole à gauche. J'ai dit non, c'est bon, je laisse tomber parce que ça va juste plus m'énerver qu'autre chose. Et le DP c'est censé être du plaisir, pas une prise de tête à calculer au millimètre près où est-ce qu'on va mettre les diamants quoi. Donc voilà. J'ai fait la carrée, je me suis dit, allez, avec la ronde, ça va aller. J'ai fait la ronde, je me suis dit, ah, je sais même pas laquelle des deux je préfère du coup. Vraiment, j'ai de la peine. Alors bon, là, l'avantage, c'est que vous allez constater que là, je veux dire, à peine je la touche,
On voit bien la différence là entre la résine et l'acrylique, vu que l'acrylique brille quand même sacrément moins que la résine. Maintenant voilà, c'était des petits projets, c'est dommage on peut pas choisir les tailles, peut-être que dans une taille supérieure on aurait pu voir un petit peu mieux les flocons. Là j'en reviens toujours pas que là ça fasse vraiment un gros amas de rien du tout là, et que là-bas il y ait... bref. Et puis oui, j'attends la remarque. Ouais mais t'aurais pu les changer. Bah non justement, c'est une vidéo focus, je vais pas changer en fait. Une vidéo focus, c'est censé vous montrer le résultat tel que vous l'auriez si c'était votre achat dans la boutique. Donc le fait de changer à cet endroit-là, bah non, ça a pas intérêt parce que c'est pas ça que j'aimerais vous montrer dans ces vidéos-là. Ensuite, pour ceux qui se demandent, les détails, c'est vraiment mieux en carré ou en rond. Et bien là, vous avez exactement les mêmes portions de fleurs. Mais vraiment, c'est exactement les mêmes. Et comme vous pouvez le voir en caméra, on a quand même un petit peu plus de détails au niveau du diamant carré qu'au niveau du diamant rond. Donc oui, il y a un petit peu plus de détails au diamant carré et un petit peu moins au diamant rond. Voilà, comme ça on aura vraiment fait le tour. Donc voilà, c'était une expérience parmi tant d'autres. Je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et en attendant la suivante, je vous souhaite de très très belles sessions de DP et je vous dis à très vite. N'oubliez pas le petit chocolat.